Il a eu plusieurs noms, plusieurs vies, mais un seul visage reconnaissable entre mille. Avant d'être une icône mondiale, c'était le chêne autrichien. Un homme légendaire, un homme exemplaire et motivateur, Arnold Schwarzenegger. Nous sommes dans les années 70. Un jeune homme débarque d'Europe avec une ambition dévorante. Son arme, son corps. Avec 5 titres de Mister Univers et 7 sacres de Monsieur Olympia, il ne se contente pas de pratiquer le culturisme, il le révolutionne. Avec 12 titres mondiaux, il grave son nom au sommet de la discipline pour l'éternité. Mirol n'a qu'une obsession, devenir le plus grand culturiste de tous les temps. Mais pour toucher au but, il doit conquérir le titre suprême, Mister Olympia. En 1969, lors de sa première finale, il se heurte à un mur. Le Cubain Sergio Oliva, surnommé le Mythe. Triple champion en titre, Oliva est invaincu. Le verdict tombe. Arnold échoue de justesse, 4 points contre 3. Ce sera sa première et son unique défaite sur cette scène. Mais cet échec va forger sa légende. Un an plus tard, en 1970, il revient pour la revanche. Cette fois, sa définition musculaire est chirurgicale. Il terrasse le Mythe et s'empare enfin de la couronne. À seulement 23 ans, il devient le plus jeune Mister Olympia de l'histoire. Un record de précocité absolue qui, plus de 50 ans après, n'a toujours pas été battu. Arnold Schwarzenegger vient d'entrer dans l'histoire. Et ce n'est que le début. 1971. Le sommet du culturisme s'exporte à Paris. Arnold choisit la fidélité. Il snobe la concurrence à Londres pour régner sur l'IFBB. Et c'est en 1972, à Essen en Allemagne, que l'histoire s'écrit. Arnold retrouve son éternel rival, Sergio Oliva, pour un duel sous haute tension. Le verdict des juges est serré, 4 voix contre 3. Arnold l'emporte et décroche son 3e titre consécutif. Sa domination est désormais totale. Pourtant, le champion ne se contente pas des podiums. En Finlande, on le voit vendre des vitamines, transformant déjà son nom en une marque mondiale. Du YMCA de Helsinki au sommet d'Olympia, Schwarzenegger construit, brique par brique, son empire. 1973, New York. Arnold Schwarzenegger est au sommet de son art. Face à des colosses comme Franco Colombu et Serge Nubret, il décroche son 4e titre consécutif. La victoire semble presque trop facile, mais dans l'ombre, une menace grandit. Un jeune prodige s'apprête à bousculer la hiérarchie, Lou Ferrigno. L'année suivante, le monde a les yeux rivés sur le mythique Madison Square Garden. L'enjeu est historique. Arnold fait face à l'adversaire le plus imposant de sa carrière. Du haut de son 1m96 et de ses 120 kg de muscles, Ferrigno est une montagne. Le duel est épique, mais la technique et le charisme d'Arnold font encore la différence. Contre vents et marées, il soulève son 5e trophée de Mister Olympia. Il est intouchable. Pourtant, dans les coulisses, un murmure commence à se propager. Et si c'était la fin? Les rumeurs de retraite circulent. Le roi Arnold s'apprête-t-il à abandonner son trône? La légende, elle, ne fait que commencer. Schwarzenegger tourne quelques films mineurs et sort de sa retraite sportive
pour participer à l'édition 1980 de Monsieur Olympia qui se déroule en Australie. Grâce à son entraînement pour le rôle de Conan le barbare où il devait courir, monter à cheval ou encore manier l'épée, il se sent suffisamment en forme pour tenter de gagner la compétition dernière fois. Sa participation est une surprise car il n'annonce pas publiquement ses intentions. Certains le voient s'entraîner mais pensent que c'est pour les besoins du film. Lorsqu'ils le voient dans l'avion pour l'Australie, ils pensent qu'il vient en tant qu'officiel pour l'IFBB. Ce n'est que lorsque son nom est appelé que tout le monde se rend compte qu'il va participer à la compétition. Il remporte une 7e et ultime fois le Monsieur Olympia avec seulement 7 semaines de préparation spécifique. Cette victoire sera contestée par certains observateurs. « 1975. Arnold est à un tournant. Il vient de terminer le tournage de Stay Hungry, un rôle qui lui vaudra un Golden Globe, mais le prix à payer est lourd. Il a fondu. Il n'est plus que l'ombre du colosse qu'il était. C'est alors que les réalisateurs de Pumping Iron le convainquent de relever un défi fou, tenter un 6e titre devant leur caméra. Le chrono tourne. Il n'a que 3 mois pour redevenir une machine de guerre. 3 mois pour transformer son corps et prouver au monde que le roi est toujours là. Le jour, sous les projecteurs, la magie opère. Plus léger et d'une définition parfaite, il écarte à nouveau Lou Ferrigno et Serge Nubret chez les poids lourds. Puis, lors de la finale unifiée, il terrasse son ami Franco Colombo. Arnold décroche son 6e titre consécutif. Il est au sommet de sa gloire, immortalisé par le cinéma. C'est sur ce triomphe absolu qu'il lâche une bombe. Il annonce sa retraite. Le chêne autrichien quitte l'arène. Du moins, c'est ce que tout le monde croit. In 1965, Arnold's dreams of bodybuilding glory hit a major roadblock.